Bonjour, bonjour, bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Moi, je fais la vidéo, il est 18 h, donc je vais dire bonsoir les amis. Comment vous allez la team? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une amoureuse de skincare et pharmacienne de profession. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau en demandant à toutes les femmes africaines de garder leur couleur de peau. Que vous soyez clair, que vous soyez noir, que vous soyez métisse, gardez votre couleur de peau. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, c'est un sujet qui m'a été demandé à plusieurs reprises par vous, par les femmes, vous les femmes, la Therma. Est-ce que tu peux parler de la routine d'une femme enceinte? Comment est-ce qu'une femme enceinte peut prendre soin de sa peau? Et surtout, quels sont les actifs à éviter quand on est enceinte? Quand on est enceinte, est-ce qu'on peut prendre soin de sa peau? Est-ce qu'on peut faire des gommages? Est-ce qu'on peut faire des masques? Je vous dis tout. La grossesse est un moment extraordinaire dans la vie d'une femme. C'est un moment chargé d'émotions, tant sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, les hormones, et sur le plan physique, les hormones. Une femme enceinte, on le sait, il y a un bouleversement qui se passe dans sa tête, il faut qu'elle accepte son corps, bouleversement aussi de son corps, de sa morphologie. Il faut qu'elle accepte. Sa peau est bouleversée, son cheveu est bouleversé. Et tout cela pendant les 9 mois de grossesse. Et je pense, moi je suis maman de 2 enfants, ce sont les moments les plus importants dans la vie d'une femme. Il y a la grossesse, c'est-à-dire tu mets au monde des enfants et tu es fier de les voir grandir. Moi je sais quand j'ai accouché mes 2 enfants, et quand ma fille avait 6 ans, ma fille avait 7 ans, je me disais toujours, c'est moi qui ai mis au monde cette jeune fille-là. Même quand je la vois maintenant, je suis tellement fière. Ou quand je vois mon fils, je dis, c'est moi qui les ai mis au monde. Donc quand on est maman, on est tellement fier de ses enfants. Et c'est un sentiment qu'on ne peut avoir que si on est maman. Tant qu'on n'est pas maman, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre l'amour d'une mère pour ses enfants. On peut le comprendre parce qu'on se dit qu'on a une maman. Parce qu'effectivement, si on est vivant, c'est grâce à la maman. Si on est de ce monde, c'est parce qu'on a eu des parents. On a des parents. On a une maman qui nous a mis au monde. Mais ce qu'on peut ressentir pour un enfant, il n'y a qu'une maman qui peut le ressentir. C'est-à-dire que si tu as mis au monde ton enfant, si tu as souffert pendant 9 mois de grossesse, là tu peux sentir l'amour que tu as pour cet enfant. L'amour d'une mère pour son enfant est incommensurable. Une mère peut se sacrifier pour ses enfants. Une mère peut donner sa vie pour ses enfants. Moi, je vois, j'ai 2 enfants, dont l'aîné qui est déjà grand, qui fait sa vie, qui travaille, qui est autonome. Et j'ai la petite dernière, Jessie, qui est à l'université et qui dépend de moi. Et je n'ai pas envie qu'elle manque de quoi que ce soit. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'elle manque de quoi que ce soit. Dès qu'elle m'appelle maman, j'ai ci, j'ai ça, tout de suite, je réagis. C'est-à-dire que c'est comme si je suis là pour elle, en fait. Oui, je suis là pour elle. Puisque quand elle a un souci, c'est moi qu'elle appelle. Mais bon, bref, c'est juste pour dire que l'amour d'une mère pour ses enfants n'a pas de prix. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la cosmétique. Comment est-ce qu'une femme enceinte peut prendre soin de sa peau? Avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. Alors, j'espère que la vidéo ne sera pas très longue.
Prendre soin de sa peau avant la grossesse. On t'annonce que tu es enceinte, tu vas voir un médecin, tu as un retard de règles, tu vas voir le médecin, il vous dit, madame, vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte peut-être de 1 mois, vous êtes enceinte peut-être de 3 semaines, de 2 semaines, bref, vous êtes enceinte, bien sûr. La grossesse n'est pas apparente, hein, mais physiologiquement, vous êtes enceinte. Alors, moi je dis toujours, dès le premier instant où tu sais que tu es enceinte, tu dois redoubler d'efforts pour ton corps. Il ne faut pas attendre que le ventre soit proéminent. Pourquoi? Mais tout simplement parce que quand tu es enceinte, effectivement, il y a des bouleversements qui vont s'opérer sur ta peau, d'accord? La peau qui est élastique, elle va se distendre parce que le bébé, le fœtus, il va grandir, il va grossir et tu vas prendre du ventre. Donc, dès qu'on t'annonce que tu es enceinte, la première des choses à faire, c'est l'hydratation. Tu dois hydrater le ventre, les cuisses, les fesses, les bras, la poitrine. En fait, quand je dis hydrater, c'est-à-dire que tu dois nourrir toutes ces parties du corps pour qu'elles restent bien fermes et bien élastiques. C'est très important. En temps normal, tu hydrates ta peau. Je l'espère. Mais pendant la grossesse, tu dois redoubler d'efforts et utiliser des baumes. Des baumes qui vont vraiment nourrir ta peau et la rendre encore plus élastique. Tu peux prendre du collagène. Tu as le droit de prendre du collagène. Les femmes enceintes peuvent prendre le collagène. C'est même recommandé par les gynécologues, par les médecins. Tu peux prendre du collagène à raison de 1 cuillère de collagène par jour. Sauf si tu es hyper tendu. Si tu es hyper tendu, honnêtement, je ne te conseille pas de prendre du collagène parce que dans le collagène, il y a du sel. Il y a du chlorure de sodium. Tu ne vas peut-être pas le sentir au goût, mais quand tu vas regarder la composition, tu vas voir qu'il y a du chlorure de sodium. Je le dis parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont écrit pour me dire, la Therma, je prends le collagène et j'ai des palpitations. La première question que j'ai posée, c'est, est-ce que tu es hyper tendu? Et 100% des personnes m'ont dit, oui, la Therma, je suis hyper tendu. Et effectivement, ma tension a grimpé. J'ai dit d'arrêter. Donc, bien sûr, quand tu es enceinte, tu dois toujours demander l'avis de ton médecin. Quel que soit le complément alimentaire que tu vas prendre, tu dois demander l'avis de ton médecin qui te suit. Quel que soit, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas venir poser la question. Tu dois demander l'avis de ton médecin. Si le médecin te dit tu peux y aller, tu y vas. Si le médecin te dit tu ne peux pas y aller, tu n'y vas pas. Mais toujours demander l'avis de son médecin quand on prend des produits à avaler. Des produits à mettre sur le corps, sur la peau, on n'a pas besoin de demander l'avis d'un médecin. Par contre, des produits à avaler, il faut toujours demander l'avis de son médecin. Donc, tu hydrates ta peau, tu nourris ta peau, poitrine, ventre, cuisses, seins, toutes les parties qui seront sujettes aux vergetures. Les vergetures s'installent très rapidement sur une peau qui manque d'élasticité, sur une peau qui est sèche. D'accord? Voilà. Ça, c'est avant la grossesse. Maintenant, pendant la grossesse, c'est-à-dire que on t'annonce que tu es enceinte. On te dit, voilà, tu es enceinte. Quand je veux dire avant la grossesse, je veux dire avant que la grossesse ne soit apparente. Maintenant, pendant la grossesse, c'est-à-dire dès que le ventre devient apparent. Première chose que tu dois faire, surtout les peaux nubiennes et même les peaux caucasiennes. Vous avez des peaux caucasiennes qui développent des masques de grossesse. Moi, j'ai vu une dame à la parapharmacie ce matin. Elle avait un masque de grossesse. Elle était caucasienne. Elle avait un masque. J'ai demandé, mais elle est venue me voir parce qu'elle avait un gros masque de grossesse. Et le masque de grossesse perdurait. Ça faisait déjà plus de 6 mois, puisque l'enfant avait déjà 8-9 mois. Mais elle a négligé. En fait, quand je dis négligé, elle n'a pas utilisé les bons actifs. Donc, elle ne se protégeait pas spécialement du soleil. Et moi, je lui ai dit, le masque de grossesse, là, il ne partira pas. Il est trop bien installé et elle ne prend pas soin de sa peau. Alors, vous devez faire des gommages. Il est très important de faire des gommages. Gommage 3 fois par semaine. Gommage corporel, c'est important.
et gommage sur le visage. Vous devez hydrater la peau. C'est-à-dire que pendant toute la grossesse, c'est l'hydratation avec H. Vous devez hydrater la peau tout le temps et vous protéger du soleil. Le point majeur, les deux points majeurs d'une grossesse au niveau de l'entretien de la peau, c'est le solaire, c'est la crème solaire et c'est la crème hydratante et les baumes nourrissants. Voilà. Baume nourrissant. Baume nourrissant. Dès que vous sortez de la douche, baume nourrissant. Dès que vous sortez de la douche, vous vous mettez un baume sur le corps. Qui plus est quand nous sommes en Europe où il y a le calcaire. Vous vous lavez 2 fois par jour. 2 fois par jour, vous devez oindre votre corps. Et vous mettez des crèmes anti-vergéture. Les crèmes anti-vergéture se mettent le premier mois de la grossesse. On ne met pas une crème vergéture quand le ventre est proéminent. On la met avant la proéminence du ventre. Dès que le médecin vous dit, madame, vous êtes enceinte, crème anti-vergéture. Et si vous n'avez pas encore de vergéture, vous appliquez votre crème anti-vergéture sur toute la partie du ventre. Même si le ventre est plat, c'est-à-dire les premiers mois, 2e mois de grossesse, vous mettez la crème anti-vergéture sur toute la partie basse de votre ventre. Quand je dis partie basse, c'est-à-dire autour du nombril, partout, vous mettez les crèmes anti-vergéture. C'est très important. On a tendance à négliger ça. Et après, quand le ventre grossit, on a des stries. Et après, la femme, elle est complexée. J'ai des vergetures, la therma. Comment je vais faire pour les faire partir? C'est comme ça que vous tombez dans la dépigmentation. Voilà. Donc, crème solaire, crème hydratante, baume corporel, baume nourrissant. Voilà. Pendant la grossesse aussi, il y a des femmes qui ne supportent pas les odeurs. Donc moi, ce que je recommande, pendant les grossesses, d'utiliser des produits sans parfum. D'utiliser des produits sans parfum. Des laits corps sans parfum. Et des crèmes visage. Si vous pouvez les utiliser sans parfum, vous utilisez sans parfum. Je vais vous mettre des crèmes, je vais vous mettre des laits corps qui seront parfumés. Ce sera à vous de faire le choix. Moi, je mettais des produits parfumés. Bon, ça ne m'a pas spécialement dérangé. Mais je sais qu'à un certain moment de la grossesse, on ne supporte plus les odeurs. Mais, je vous assure, prenez soin de votre peau. Prenez soin de votre peau parce que il y a des femmes qui, pendant la grossesse, développent de l'acné. Comme il y a d'autres qui ne développent pas d'acné. Mais il y en a qui développent de l'acné. Donc, ça dépend de chaque peau. Chaque peau est différente. Donc, pendant la grossesse, il y a des femmes qui vont développer de l'acné. Mais il y a d'autres qui n'auront rien. C'est comme les cheveux. Il y a des femmes qui vont perdre leurs cheveux. D'autres non. Moi, je sais que pendant ma grossesse, j'avais des cheveux magnifiques. On a des cheveux magnifiques. Mais une fois que la grossesse s'arrête, le bébé est né, les cheveux commencent à tomber. C'est pour ça que pendant la grossesse, non seulement il faut prendre soin de sa peau, mais prendre soin aussi de ses cheveux. Même si vous avez la sensation d'avoir de très beaux cheveux, prenez-en soin, vous n'allez pas le regretter. Bon, ben, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vous ai mis quelques produits que vous pouvez utiliser. Après, il y en a il y en a tellement. Je ne peux pas tous les énumérer. Il y a beaucoup de produits à utiliser. Mais, plus important, crème hydratante, baume nourrissant, crème anti-vergéture. D'accord? Et puis aussi, bien sûr, boire beaucoup d'eau. Quels sont les ingrédients que vous ne devez pas utiliser pendant votre grossesse? C'est-à-dire, quels sont les actifs que vous devez éviter d'utiliser pendant la grossesse? Alors,
Les actifs interdits, vous avez les parabènes, le phénoxyéthanol, les benzophénones dans les solaires, donc bien lire la composition, formaldéhyde et ammoniac, surtout dans les colorations capillaires et dans les vernis. Il faut vraiment faire très attention à ce que vous mettez sur votre corps et sur votre peau. Il y a aussi le triclosan qu'on trouve dans de nombreux dentifrices. Vous avez aussi l'acide salicylique qui est un acide de fruits qui est contre-indiqué pendant la grossesse, le rétinol et les dérivés de la vitamine A. Par contre, vous pouvez utiliser l'acide glycolique, c'est possible de l'utiliser, le bakuchiol aussi, vous pouvez l'utiliser. Faites donc très attention. Et vous avez les huiles essentielles, certaines huiles essentielles qui sont, mais alors là, contre-indiquées chez les femmes enceintes. Mais moi, je vous demande de ne pas utiliser d'huile essentielle, quelle qu'elle soit, par principe de précaution. Il y en a pas mal. Il serait intéressant, quand vous achetez un produit, vous regardez la composition, vous allez sur, vous utilisez l'application Yuka. Bon, moi, je n'utilise pas spécialement cette application, mais pour vous profanes, utilisez l'application Yuka. Si le produit n'est pas bon, vous n'achetez pas. Parce qu'une femme enceinte doit vraiment faire attention à ce qu'elle met sur son corps et sur sa peau. On sait aujourd'hui que la peau n'est pas étanche. C'est-à-dire que certains ingrédients chimiques qui se trouvent dans les crèmes peuvent passer dans le sang et traversent la barrière placentaire. La peau de la femme, pendant cette période, est très fragile. Donc, il faut faire vraiment très attention à ce que vous mettez sur votre corps. Il faut privilégier des actifs doux, non irritants, non agressifs pour la peau. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce que vous allez utiliser. Alors, nous avons fait le point sur la grossesse, pendant la grossesse, avant la grossesse, pendant la grossesse. Après la grossesse, on continue les soins, on ne lâche rien, au moins durant les 6 mois, tout simplement parce que le masque de grossesse s'estompe à partir de 3 mois. Le temps que le taux d'hormones diminue dans le sang. Donc, il faut compter 3 à 6 mois avant de voir disparaître le masque de grossesse. Et si le masque de grossesse ne disparaît pas au bout de 6 mois, ce sera très compliqué après. Il faut tout faire, mais vraiment tout faire, pour que ce masque de grossesse disparaisse. Attention à l'exposition solaire, faites des gommages, et faites des gommages de préférence le soir, et ne vous exposez pas au soleil. Si vous sortez, mettez un chapeau, un parapluie, mais vraiment, pendant la grossesse, la peau du visage est très fragile. Donc, le moindre coup de soleil, c'est le masque assuré. Bon, il y a des femmes qui n'ont pas de masque de grossesse, c'est leur chance. D'accord? Mais faites attention, le masque de grossesse est une forme d'hyperpigmentation due aux hormones. Donc, vraiment, protégez-vous du soleil. Une femme ne doit pas rester sous le soleil. Non. Même si vous êtes en Afrique, vous sortez avec le parapluie. Vous mettez le parapluie, vous devez sortir avec un parapluie. Bon, c'est vrai que beaucoup de femmes ne le savent pas. Mais je vous le dis et faites passer le message. Quand vous sortez, si vous êtes à l'extérieur, il fait chaud, il y a le soleil. Vous sortez avec votre parapluie, les amis. Et vous vous protégez. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et bon courage à toutes les mamans
qui en ce moment, ou toutes les futures mamans, je dirais plutôt toutes les futures mamans qui portent une grossesse, hein, prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer, profitez de ce moment de symbiose entre vous et le petit qui pousse, hein. C'est magnifique de sentir les pieds, moi j'adore, quand je me mettais sur le dos et que je voyais des petites bosses, souvent je tapotais comme ça pour demander si ça allait, et pip, pip, pip. C'est un moment magnifique. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aller me suivre sur toutes mes autres plateformes, YouTube bien sûr, Facebook, Instagram et TikTok. Je vous embrasse et laissez-moi vos avis en commentaire. Ciao, ciao!